La parole est à Monsieur Frédéric Petit, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires étrangères, pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, c'est la deuxième année que je viens ici pour ce rapport et je voudrais d'abord parler de méthode. Nous avons pu approfondir, nous avons pu être plus efficaces dans nos auditions. Je dis que la méthode a été une méthode anti-fake news cette année parfois, c'est-à-dire que nous essayons d'approfondir et d'expliquer à nos collègues ce qu'est la réalité des réseaux. Cette méthode a enrichi chez moi une conviction. De quoi parlons-nous exactement quand nous parlons de la diplomatie d'influence, diplomatie culturelle, d'autres utilisent le mot de francophonie? Je crois que nous parlons de 3 réseaux. Un réseau économique, un réseau éducatif, un réseau culturel. Et ces réseaux, ce sont des réseaux où la France, des Français ou des francophiles agissent dans un partenariat. C'est une révolution pour notre administration que d'avoir à travailler avec des partenaires et plus uniquement en imposant et en externalisant ce que la France voudrait qu'il se passe dans le monde. Nous ne nous battons pas sur ce programme de diplomatie d'influence et dans ces réseaux, nous ne nous battons pas, et je m'en réjouis, nous ne nous battons pas avec la pénurie. Le budget est un budget qui tient ses promesses, les promesses qui nous ont été faites l'an dernier. Je rappelle, les chiffres ont été rappelés par le ministre. J'insiste sur 2 petites choses. D'une part, l'augmentation du budget de l'Institut français et d'autre part, la sanctuarisation des bourses d'étudiants. Quelque chose sur lequel peu de gens insistent, mais que je rappelle également, c'est que ce budget est un budget de transition pour 2 raisons. D'abord, des raisons historiques. C'est un budget de transition parce que nous finissons d'appliquer des réformes pluriannuelles qui avaient été engagées par la précédente majorité et qu'il a fallu finir ces réformes comme l'État s'y était engagé en 2015, en 2016. C'était également un budget de transition parce qu'il y a eu, en cours de budget et au cours de cette première année de mandat, il y a eu d'énormes annonces, des annonces un peu tonitruantes parfois, doubler le nombre d'élèves dans l'enseignement français à l'étranger, réforme de l'Institut français à venir, augmentation des crédits de l'APD, réforme de Business France. Et évidemment, ces réformes prennent du temps, ces réformes sont en cours de négociation, et donc le budget doit sauvegarder un certain nombre de moyens, mais le budget ne peut pas encore, est un budget de transition dans le sens qu'il doit permettre de prendre en compte ces réformes à venir. Enfin, pour finir, j'insiste sur 3 points. Je rappelle que je suis inquiet de la mise en cohérence de l'ensemble de ces réseaux. Certes, notre administration a du mal à passer cette révolution, mais j'avoue que le pilotage, et j'ai des exemples où le pilotage de cette diplomatie est défectueux et où nous faisons par un réseau ou par un opérateur des choses qui sont contraires à ce que diplomatiquement nous annonçons de l'autre côté. Le deuxième point, c'est la révolution numérique. Nous sommes en train de passer à côté pour 2 grands domaines. D'une part, chaque opérateur fait dans son coin une partie de sa révolution numérique et qu'une bonne transition numérique pour une administration et pour une stratégie commence par se faire sans les informaticiens et commence par définir ce que nous voulons, où nous allons. Et la deuxième raison, c'est que la transition numérique devrait apprendre, un peu dans le même esprit de ce que je disais tout à l'heure sur la capacité à travailler avec des partenaires, devrait nous apprendre et apprendre à nos administrations à travailler beaucoup plus en réseau et non plus de manière verticale. Le troisième point sur lequel je voudrais insister, c'est la gestion des ressources. Le temps que j'ai eu supplémentaire à l'an dernier et le fait que j'ai pu approfondir cette année m'a permis d'approfondir un peu le titre 2, qui représente quand même une somme plus de 10% du budget du programme 185. Et nous avons une gestion qui est pour l'instant trop une gestion de carrière, une gestion de placement, par rapport à une gestion de profil.
Je crois que nos postes diplomatiques, et je me rejoins à l'hommage qu'Anne Gente a fait à l'instant, nos postes diplomatiques doivent être présentés comme des généralistes. Dans un pays, on va avoir 3 lycées. Dans un pays, on va avoir plus de la diplomatie économique. Cette notion de généraliste doit être faite, mais à côté de ça, dans les réseaux, nous avons des métiers spécifiques. Un ambassadeur n'est pas forcément le meilleur profil pour gérer 6000 enseignants, pour gérer des journalistes de France 24 ou des choses ou d'autres métiers techniques. Nous devons avoir une gestion de profil et je n'ai pas le sentiment que le ministère soit déjà organisé comme cela. En tout cas, la Commission des Affaires étrangères s'est réjouie de la stabilisation et même de l'augmentation pour certains budgets de ce projet de budget et nous le soutenons avec bonheur. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur pour avis.